Est-ce que vous avez l'impression que ce projet de vie, enfin ce style de projet en tout cas, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, pour parler, si on parle de ce que vous disiez, c'est la proximité, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'époque? Pour parler de la maison Astrolabe, vous Oui, voulez dire, tout à fait. Oui, oui, moi je pense qu'il y a une place pour ça. Quand on a préparé la soirée, je regardais un petit peu dans les patients que j'avais suivis, les interventions qu'on avait faites. Et là j'avais au moins 2 cas qui ont évoqué des personnes qui auraient pu en bénéficier. Et je suis un médecin parmi 55 000. Donc je pense que ça a un avenir, que c'est pas peaufiné, mais que ça a un avenir. Et c'est difficile à dire, mais les expériences qui existent déjà fonctionnent très très bien. Après, ça va être difficile à monter. Pourquoi vous pensez que c'est important cette médecine? Pourquoi la médecine doit, est-ce que vous croyez que la médecine doit revenir plus près des gens en fait, par rapport à ce qu'on a essayé de développer il y a peut-être quelques années? Il y a pas mal d'années déjà d'ailleurs. Moi je pense qu'il y aura la médecine près des gens avec les réseaux de soins primaires comme Théo l'a défini, c'est-à-dire les médecins généralistes, les gens qui travaillent sur place, kinés, infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie. Et après il y aura les GAFA et les nouvelles technologies. Et entre les deux il ne restera pas grand-chose. Parce qu'avec une route de sang, on aura un diagnostic, avec un enregistrement de voix, on aura un diagnostic de cancer du larynx. Il y a des tas de choses qui vont arriver, qui arrivent à une vitesse folle, des prothèses, des choses comme ça. Et donc une médecine intermédiaire actuellement qui va être peut-être appelée à diminuer, alors que la médecine de proximité, elle, on en aura toujours besoin, la relation humaine, on en aura toujours besoin, s'asseoir et trouver la bonne distance, on en aura toujours besoin. Et après, les technologies vont aller très très vite quand on voit tout ce qu'ils font avec les algorithmes, les banques de données, les data, etc. Ça va. Vous pouvez me regarder moi. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que ça remet au cœur du système médical ou de la médecine ce genre de projet, un peu la médecine de proximité, celle que vous avez exercée aussi, ou que vous exercez en fait? Je pense que la médecine de proximité a de beaux jours devant elle. Et ça va revenir de plus en plus. Oui, oui. Pourquoi? Je pense. Le besoin des gens. Le besoin des gens. Vous avez entendu Marmé qui disait que les gens avaient entendu de la technique et du charabia. Et le besoin des gens d'avoir un langage clair, direct, à leur portée. Et moi j'aime bien, quand j'interviens avec le réseau, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils font comme métier, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier. Et j'essaie de trouver un langage qui est commun entre leur profession et ce que je sais, moi, de médical, pour qu'on puisse échanger vraiment sur un pied d'égalité, je ne dirais pas de connivence, mais de bonne communication. Et ça, les gens en ont besoin, ils en sont friands. C'est irremplaçable. Les robots le feront pas, les androïdes le feront pas, j'ai vu d'être lunaire, ils ne le feront pas. Ça a été ça un peu votre vie, vous, non, la médecine de proximité? Ah, moi je suis né à Gaillac, j'ai un caveau de famille à Gaillac, j'ai travaillé toute ma vie à Gaillac et donc c'était la médecine de proximité pour le temps, bien sûr. Par un petit entracte, je suis parti en coopération de Gabon et quand je suis revenu, j'ai dit non, je suis d'ici, je suis proche des gens, je comprends les malades d'ici quand je parle avec eux, beaucoup mieux que les Africains que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup apporté, mais j'ai senti que j'étais de mon pays. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous a plu dans votre métier, dans cette médecine-là? L'équilibre entre la relation humaine et l'exigence scientifique. Au départ, je suis à la fois un scientifique et un littéraire et j'ai trouvé l'équilibre. Si je n'ai pas fait de spécialité, c'est parce que j'avais du mal à laisser tomber un des aspects de la médecine générale. D'ailleurs, je n'avais pas fait de la rhumatologie et laisser tomber la cardiologie ou de la neurologie et puis abandonner la pneumologie, c'est pas possible, la psychiatrie, c'est pas possible. Donc, peut-être que Tito embrasse mal les traits, mais moi c'était ma façon de voir les choses. J'essaie d'être pas assez vaillant pour passer les concours. C'est bien d'être honnête. Oui, non, j'étais pas assez vaillant. Il y avait le cinéma, il y avait la littérature, il y avait le sport, et voilà. Mais sans regret. Qu'est-ce qu'on lui souhaite alors à la maison Astrolabe pour finir? Mais qu'elle sorte de terre déjà. Et que l'équipe médicale sur place se développe
bien, se trouvent bien, s'entendent bien, parce que là où il y a de l'humain, il y a de l'humanité, donc on sait que ça part facilement dans la mauvaise direction, donc il faut beaucoup de cohésion, beaucoup de bonne volonté. Mais je crois que Delphine, c'est vraiment son projet, et il me semble bien. Donc, depuis qu'elle est là-dedans, je la sens très épanouie, je pense qu'elle va y arriver. Merci. Ben, de rien.